Et ils sont partis, voilà, pour 3 tours de piste. Et bien sûr, Fatal Gwen mène la danse, drivé par Raymond Sainte-Rose. Fatal Gwen, fils de Cocktail Jet, qui pour l'instant mène la cadence, alors que derrière, les chevaux des 25 mètres sont rassemblés et que les deux, il semblerait qu'un cheval soit en difficulté à l'arrière. Ouais, je crois qu'il y aura malheureusement disqualification pour lui. Voilà, donc en tête toujours Fatal Gwen apparaît sur votre écran maintenant les 4 autres chevaux. On passe sur la ligne d'arrivée et on est parti donc pour 3 tours de piste. Fatal Gwen qui a décidé vraiment de faire la course en tête. Forza Moko a déjà rendu et ses difficultés donc pour Guette d'Héronville qui a pour l'instant été remis au trot. Mais en tout cas pour l'instant dans ce premier tour, Fatal Gwen en tête. Raymond Sainte-Rose a décidé de faire la course en tête. Va-t-il pouvoir tenir? La question est là. Derrière, donc tous les autres chevaux, le 2, le 3, le 4 et le 6, sont pour l'instant ensemble. Forza Moko ayant déjà rendu ses 25 mètres. Voilà, derrière, donc, Guette d'Héronville a-t-il été déclassé? En tout cas, il semblait vraiment être parti à la faute. La décision appartient à partir de là au commissaire. Allez, on rentre maintenant dans le virage d'en face avec toujours Fatal Gwen qui est en tête, qui mène la danse. Derrière, pour l'instant, pas de panique. On est en train de s'observer. On laisse un petit peu Fatal Gwen mener donc cette course et on est encore très loin de l'arrivée. On va donc rentrer maintenant. On est bien rentré dans le virage. Fatal Gwen donc toujours en tête. Le cheval de Drivé appartenant et entraîné par Raymond Sainte-Rose. On repasse devant les aires de départ. On va passer dans la ligne droite. Et lorsqu'ils passeront sur le poteau d'arrivée, il restera 2 tours de piste. Allez, toujours Fatal Gwen en tête. Et derrière, qui prend la chasse à son compte? C'est le numéro 4, donc Dalcime du Noyer, qui pour l'instant décide un petit peu de boucher le trou, de rendre progressivement la distance. On va passer sur le poteau d'arrivée. 2 tours de piste encore à effectuer. Dalcime du Noyer, Alexandre Fèvre, donc, qui a pris les choses en main. Forza Moko dans son sillage à l'extérieur. Forza Moko qui, on rappelle, a rendu déjà 25 mètres. Et on revient dans le sillage maintenant de Fatal Gwen à l'entrée donc du virage. Et maintenant, c'est un peloton groupé qui se présente devant nous. Donc toujours Fatal Gwen, donc Dalcime du Noyer. Forza Moko qui porte l'effort maintenant. Le numéro 2, donc derrière Flou Artistique, suivi du numéro 3, Fly Commodore. Guette d'Héronville fermant la marche donc de cette course. Toujours Fatal Gwen qui décide, comme on dit, de faire de la résistance. Forza Moko qui est là, donc qui revient quasiment dans son sillage avec Dalcime du Noyer. 3 chevaux donc qui se détachent légèrement. Derrière, Guette d'Héronville a décidé aussi de revenir. Il avait 50 mètres à rendre. Il revient donc en 4e position. Allez, on rentre dans le virage maintenant. Toujours donc Fatal Gwen qui nous fait une bonne impression, qui tient toujours tête et corde. Derrière, donc Forza Moko qui pour l'instant n'a pas produit d'effort. Il a juste fait l'effort de revenir donc et a rendu quasiment 50 mètres. Il est là donc en 2e position. Dalcime Noyer, 3e position. Guette d'Héronville donc derrière avec en fermant la marche Flou Artistique. On rentre dans la ligne droite. Avant de passer sur le poteau, il restera un tour de circuit de piste à effectuer. Fatal Gwen toujours en tête. Forza Moko dans son sillage. La course n'est pas vraiment lancée. Derrière donc le numéro 3, donc Fly Commodore, qui vient se porter à la hauteur de Forza Moko. Allez, on passe sur le poteau d'arrivée. Il reste donc un tour de piste. Et Fatal Gwen tient toujours la tête et corde. Derrière le 3, à l'extérieur, Fly Commodore qui va porter son effort. Forza Moko également. Derrière le numéro 4. Et fermant la marche, le numéro 2, Flou Artistique. On rentre dans l'avant-dernier virage. Fatal Gwen est là, toujours en tête. Va-t-il tenir ainsi? En tout cas, il aura mené la course pour l'instant, alors que le numéro 3 vient à sa hauteur, Fly Commodore. Dans son sillage, Forza Moko. À l'intérieur, donc le numéro 5, Guette d'Héronville. Plus loin, le 4 et le 2 semblent maintenant battus et distancés. Ça y est, le sprint est lancé dans la ligne droite d'en face. Fly Commodore qui fait de la résistance. Forza Moko qui, juste à l'arrière. Le numéro 3, donc Fly Commodore qui va prendre la tête. Il fait de la résistance. Fatal Gwen et à l'intérieur va venir donc Guette d'Héronville. Forza Moko, lui, est en extérieur. Va devoir vraiment faire les extérieurs pour espérer l'emporter. Va-t-il pouvoir le faire? En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans le virage. Qui va sortir en tête? C'est maintenant le numéro 3, c'est Fly Commodore qui va tenter d'aller jusqu'au bout. Mais attention, Fatal Gwen n'a pas dit son dernier mot. Forza Moko va peut-être lui aussi venir
régler la situation. On va rentrer dans le dernier virage. On va avoir un super sprint maintenant entre Fly Commodore qui rentre en tête. Derrière, Fly Commodore qui s'en va visiblement pour la victoire. Attention, derrière il y a Lutte et il n'a pas dit son dernier mot. Fatal Gwen, oui, Fly Commodore qui va l'emporter brillamment, qui va signer donc une très belle victoire. Deuxième, Forza Moco. Troisième, le numéro 1, 3, 6 et 1. Donc on peut le dire, Fly Commodore à la cote quand même de 16,30 €, drivé par Pascal Laine. 16,50 € gagnant, 4,20 € placé. Je salue Franz Labonne qui est là, qui m'a rejoint. Franz, on peut dire, Fly Commodore aujourd'hui a fait une très belle course. Effectivement, Fly Commodore a fait une très belle course. En plus, c'était la plus grosse cote de la course à